Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interprétée, cultiver son propre sol. Jésus identifie 3 endroits où la semence ne peut croître et porter du fruit. Marc 4, versets 14 à 19. La semence qui tombe le long du chemin ne prend aucune racine. Elle rebondit sur le sol dur et est bientôt dévorée par les oiseaux sans même avoir eu le temps de germer. Sur le sol pierreux, la semence germe, mais ne parvient pas non plus à s'enraciner. En peu de temps, le soleil la brûle et elle se dessèche. Quant à la semence qui tombe parmi les épines, elle développe des racines et dure plus longtemps, mais finit, elle aussi, par être étouffée. La semence qui tombe le long du chemin représente ceux qui entendent le message mais ne l'écoutent pas. Ils manquent de concentration, ne comprennent pas grand-chose et oublient rapidement. Vous identifiez-vous à ça? Avez-vous déjà lu un chapitre de la Bible pour vous rendre compte que vos pensées étaient complètement ailleurs? Il nous arrive tous d'avoir parfois du mal à nous concentrer. La semence sur le sol rocailleux manque de racines et ne dure que jusqu'à ce que l'opposition se manifeste. Dans le livre Le voyage du pèlerin de John Bunyan, un personnage nommé Facile rencontre quelqu'un du nom de Chrétien, lequel lui décrit les gloires de la cité céleste. Ils se mettent en route ensemble, mais dès qu'ils rencontrent le premier obstacle, le bourbier du découragement, Facile abandonne Chrétien en disant « Je n'ai aucun problème à changer d'avis ». Extrait The Pilgrim's Progress, épisode 3. Les gens commencent souvent à résister à la parole de Dieu dès qu'ils se rendent compte de ce qu'il en coûte d'obéir à Dieu et de le suivre. Le sol où poussent des plantes épineuses est l'image la plus triste de toutes. Tout comme les épines et les chardons étranglent lentement une plante précieuse, les soucis de ce monde étouffent la parole dans nos cœurs. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais plutôt graduellement, tandis que, perdant notre amour pour Dieu, nous l'orientons plutôt vers les choses de ce monde. Beaucoup de ceux qui ont développé une foi profonde en Dieu dans leur jeunesse s'en éloigneront lentement, presque imperceptiblement plus tard. C'est l'expérience du sol où prospèrent des plantes épineuses. Pour éviter ces écueils, il nous faut cultiver notre cœur en veillant à ce qu'il soit une bonne terre. Une bonne terre nécessite une composition équilibrée de nutriments. De nombreux facteurs contribuent à ce qu'une personne reçoive la parole ou la rejette. La composition de notre sol détermine la quantité de fruits que la semence de la parole produira dans notre cœur. Les uns 30, d'autres 60 et d'autres 100. Marc 4, verset 20. Nous n'avons aucun contrôle sur certains éléments de notre environnement, tels que le lieu et les circonstances de notre éducation. Toutefois, plus tard dans la vie, nous pouvons, dans une certaine mesure, choisir et créer notre environnement. Nous pouvons choisir nos amis, nos intérêts et nos valeurs. Nous pouvons décider des principes qui guideront notre vie. La bonne nouvelle, c'est que nous avons davantage de contrôle sur notre propre sol que nous ne le pensons. Lorsque nous nous plaçons dans un environnement stimulant et que nous faisons des choix qui donnent la priorité au développement global, la semence de la parole de Dieu a davantage de chances de porter de bons fruits. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Quelles décisions pouvez-vous prendre pour que la parole de Dieu vous fasse porter davantage de fruits? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.